Sur la plage, de jeunes acrobates s'exercent inlassablement, défiant sans cesse les lois de la pesanteur. Ils ont parfois traversé tout le pays avant d'arriver jusqu'ici. Cette plage est souvent leur dernier point de passage avant de partir conquérir les plus grands chapiteaux du monde. La quête de la figure parfaite, le désir de s'envoler toujours plus haut est leur moteur. Pour eux, le rêve du départ vers l'Europe si proche est une motivation supplémentaire. Tanger est aujourd'hui la capitale marocaine de l'acrobatie. Mohamed Amish est une figure incontournable ici. Il appartient à une longue dynastie d'acrobates. Je le retrouve dans une salle de la forteresse de Bab el Marsa. Salam alaikum. Salam alaikum. La baisse. Bienvenue à l'école d'acrobatie des enfants. Chaque jour, Mohamed transmet son savoir-faire à des dizaines d'enfants. L'apprentissage peut commencer très tôt. Plus l'enfant est jeune, plus il sera assidu et concentré. Ça me rappelle complètement mon enfance. J'ai commencé exactement pareil. Mohamed, est-ce qu'il y a une signification pour les pyramides que vous faites? Chaque pyramide que nous construisons a un nom spécifique. La forme horizontale s'appelle le tiflet. En berbère, ça veut dire la porte. C'est comme un barrage. On peut faire le tiflet avec 50 ou 100 personnes. La tour, c'est comme une pyramide égyptienne. On commence par 4 personnes, puis 3, puis 2, puis 1. Les enfants de mon pays, je leur souhaite de pouvoir voyager avec leur art. Mohamed porte avec passion le destin de ses enfants, n'oubliant jamais son passé d'artiste. Mohamed, combien de pays vous avez visité? J'ai visité beaucoup de pays. Je suis allé en Espagne, en Australie, aux États-Unis, au Japon. C'est là que j'ai gagné une médaille. Ici, par exemple, c'était avec le cirque CNI. En Suisse? Sur cette photo, je suis en Angleterre. La presse était là. Nos spectacles étaient filmés. C'est là que j'ai vu que j'étais devenu célèbre. Je me suis dit, toutes ces acrobaties, je les faisais d'abord dans mon pays, sur la plage, et sans que l'on s'intéresse à moi. Votre père, il était acrobate. Pourquoi il n'a pas voulu que vous soyez acrobate aussi? Mon père ne m'a pas laissé faire ce métier. Il voulait que ses enfants restent près de lui. Mais j'ai quand même épousé une Américaine, 2 Hongroises et une Marocaine. Mohamed a réussi sa vie d'artiste sous les plus grands chapiteaux du monde avant de rentrer finalement dans son pays. Sa plus grande fierté est de susciter aujourd'hui des vocations chez les jeunes élèves. Mohamed me propose de rencontrer certains d'entre eux qui partiront peut-être bientôt découvrir d'autres horizons. Moi aussi, j'ai commencé ma formation sur la plage avec mon professeur. Il n'y avait pas d'autre endroit, alors j'ai appris comme ça. À l'origine, les acrobates, souvent d'origine berbère, venaient du sud du pays. On les appelait les chleux. Un dicton marocain dit que 3 espèces bondissent, les chèvres, les singes et les chleux. Leur agilité légendaire n'a d'égal que leur équilibre à toute épreuve. La pyramide, c'est la figure typique du Maroc. C'est comme monter sur un minaret et toucher des étoiles. Ah, regardez-moi ça. La figure du minaret s'inspire de la légende de Sidi Ahmed Moussa, un sage soufi qui élabora ces figures au XVIe siècle.
Les acrobates accompagnaient les caravanes de commerçants et s'élevaient vers le ciel afin de repérer l'arrivée d'éventuels bandits. En repoussant les limites de l'équilibre et de la cohésion, ces acrobaties prenaient alors un caractère sacré, donnant à leurs acteurs une dimension surnaturelle. Au Maroc, on appelle encore ces acrobates les enfants de Sidi Ahmed Moussa. Ça va? Je suis entourée de costauds là, ça va bien se passer. Pas de problème. Merci. Bravo. Quelle belle journée. En m'intégrant à ce jeune groupe d'acrobates, j'ai le bonheur de pouvoir moi aussi toucher les étoiles. Sur la plage, j'ai découvert des acrobates intimement liés à l'histoire de leur pays. Une histoire toujours en mouvement, pleine de magie et de poésie.